On passe de l'écran à l'écrit pour parler littérature. Je vais encore me faire des amis de Jean-Pierre Mocky, ou le plus prolifique des réalisateurs français, égrène ses souvenirs selon un principe très simple. Docteur Jean-Pierre encense les uns, tandis que Mister Mocky flingue les autres. Nos chroniqueurs vont-ils dire Mocky, soit qui mal y pense? La parole est à... Oh là là. Eh ben, c'est marrant que tu dises cette histoire de Docteur Jean-Pierre et Mister Mocky, parce que moi, j'adore Mister Mocky. Il est drôle, il est cruel, il raconte comment à un moment donné il se retrouve attablé à côté de Mickey Rourke, et Mickey Rourke il est un peu beurré, il lui parle du cinéma, etc. Et puis, hop, il va s'absenter pour prendre un verre, et Mickey Rourke se rassoit à une table à côté d'un type qui n'est pas du tout Jean-Pierre Mocky, et il continue sa discussion parce qu'il est tellement beurré qu'il s'aperçoit pas qu'il n'est pas à côté de Jean-Pierre Mocky. Un bon moment. Et ça, je trouve que Mister Mocky qui raconte ça, il a aucune complaisance vis-à-vis de lui-même, et c'est extra. Quand il raconte qu'aujourd'hui il n'y a plus de gueule du tout dans le cinéma, il dit regardez Tom Cruise, il comprend pas la carrière de Tom Cruise. Il faut dire que l'exemple est un peu... Oui, non, mais parce qu'il explique là aussi qu'il a été à côté de lui, que pendant 2 heures il l'a bassiné avec ses histoires de scientologie, et qu'il comprend pas qu'un type comme ça soit acteur. Cela dit, Tom Cruise, c'est vraiment un grand acteur. Non, mais ou qui dit aussi qu'aujourd'hui, quand tu regardes les gueules, tu rentres à l'intérieur d'un café, tu vois un type comme Jean Dujardin, tu as envie de lui commander un express, tellement justement c'est pas une gueule de cinéma. Là, c'est Mister Mocky que j'adore. Je trouve qu'il est cruel, et c'est ça qui m'a regardé dans son bouquin. Le problème, c'est qu'il y a Docteur Jean-Pierre. Et Docteur Jean-Pierre, il pontifie, théorise. Il y a le premier chapitre où il dit, voilà, Beethoven, Modigliani, Orson Welles sont morts pauvres, méconnus, alors que c'était des génies, on les a pas financés, etc. et tout. Et pourquoi? Parce que de toute façon, le cinéma, c'est qu'une histoire de fric. Donc si on en a, on réussit. Si on n'en a pas, on réussit. Mais il rame tellement pour monter ses films. Bah, je comprends, mais ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, on peut très bien... Regardez, on vient de parler justement de Desplechin. Bon, bah, Desplechin, c'est pas un type qui croulait sous l'argent. Il est né à Roubaix, hein, il est anthropologue, donc on peut pas dire que ce soit un type... Et pourtant, ça l'empêche pas de faire des films magnifiques. Et je pourrais en citer des tas, comme Keshish, etc., qui sont pas des types qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Et ça les empêche pas de faire du cinéma. Donc, le théoricien, en fait... lui, donc, il me barbe, il me rase. Vous voudriez garder que la moitié du livre. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le Mister Mocky. Plus il est méchant, plus je l'aime. Bon, Mazarine, alors, vous avez préféré le docteur ou le Mister, vous? Mais je trouve que c'est les mêmes. Hein. Enfin, je vois pas la différence, en fait. Parce que quand il se plaint de ne pas avoir assez d'argent et qu'on lui donne pas, on lui donne pas d'argent. Ouais. C'est quand même honteux, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est-à-dire qu'il y a une injustice. Enfin, le monde s'est un peu ligué contre lui pour l'empêcher de faire des films. Il y a quelque chose chez lui, moi, que j'ai découvert, bah, c'est goulayant. Enfin, c'est vraiment, c'est délicieux. Il y a des milliards d'anecdotes. Moi, là, t'en as raconté, elles sont très, très drôles. Il a croisé la terre entière, donc. Il a vu la terre entière. Mais justement, moi, ce qui m'a étonné, ce que je savais pas, c'est que c'est une midinette. Mais c'est-à-dire c'est la première fois que j'entends ça. Non, mais c'est vrai. Il va être content, ça. Mais non, mais je te promets, mais moi je l'adore. C'est tout jeune, il allait voir les grands comédiens qu'il aimait ou les grands réalisateurs qu'il aimait. Il dit, vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes bien machin. Vous êtes bien Orson Welles. Vous êtes bien... Il a une sorte, mais comme ça, d'attirance vers ce qui brille, mais vers ce qui a du talent, hein, parce qu'il va pas n'importe où. Il se trompe pas souvent. Non, il se trompe pas. Vers ce qui a du talent et qui parle de ses stars, c'est. J'ai essayé de lui demander si je pouvais peut-être le raccompagner en voiture. J'adore. C'est le moment, en fait, tellement pas moqué. où on le... Mais si, en fait, c'est ça qu'on découvre. Non, mais quand on le connaît. Mais oui, mais c'est un ours un peu bourru. C'est ce qu'on découvre, et c'est à cet endroit-là, en fait, qu'il est tendre. C'est pas dans les trucs de je me plains parce que j'ai pas de fric. Parce que là, au contraire, il est méchant à ce moment-là. Enfin, il a ce ressentiment qui fait qu'il y a une forme d'amertume. Ben nous, on n'a pas hésité, on a invité les trois. La midinette, Docteur Jean-Pierre et Mister Mocky, les trois, en une seule personne, le voilà. Moi, je suis fan et j'embrasse. Jean-Pierre, prenez place. Alors, petite correction. Faut que vous vous rapprochiez de moi. Monsieur Hervé, dont je connais et admire les films publicitaires présentés chez mon ami L'Énergie. Vous avez dit une chose assez curieuse sur Keshish. Je crois que c'est le film Keshish. Vous savez combien de pellicules il a tourné? 750 000 mètres. Voilà. Non, je dis simplement ça parce que vous avez dit qu'il n'était pas cher, qu'il faisait des films pas chers. Non, mais j'ai dit qu'il n'était pas né avec... 750 000. Tiens, un pour toi, ça. Bravo, non, je dis ça comme ça. Hein. Non, je vais vous dire, je gueule après certaines personnes, dont j'ai cité les noms dans mon livre. Oh oui. Parce que ce ne sont pas des gens simples, certains.
Et ça se traduit dans leurs films, parce que c'est des films un peu empoulés, un peu... Alors, ils sont souvent aidés par la critique, mais moi, ils me font chier, voilà. Encore un peu, Jean-Pierre, rapprochez-vous. Donc, je dis ceci. Nous, on doit être humble, parce que tout ce qu'on fait n'est pas parfait, bien entendu. Fait que, on peut pas. Personne, nobody is perfect. Et moi, j'estime qu'un metteur en scène qui se vante auprès des médias, et surtout auprès de ses proches, « Ah, j'ai fait un truc formidable. Qu'est-ce que c'est ?» J'ai entendu James Ivory dire ça. Ben, écoutez, à ce moment-là, on me dit, vous avez dit que Tom Cruise était un con. Je dis oui, parce que des jeunes premiers, j'en ai connus. Jean Marais n'était pas con, et beaucoup d'autres. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas cons. Et lui, j'ai passé 2 soirées avec lui, et il est... Voilà. Bon, alors, c'est pas de ma faute. Mais s'il est con, il faut le dire. Et alors, ils sont un scientologue, etc. Bon, j'aime pas la scientologie, mais bon, ça, c'est son affaire. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai. Alors voilà. Et votre côté midinette, alors le côté midinette. C'est ma petite. Mais moi j'adore ça. Il y a une forme de fraîcheur, de fascination. Ce qui est rigolo dans ce métier, c'est toutes les anecdotes. Oui. Parce que le public les connaît pas. Et encore, moi j'ai un livre posthume. Un jour, j'aurai un livre en posthume parce que y a des choses que j'ai pas pu dire. Il y a quand même l'histoire du porno que vous avez tourné. Alors attendez, le porno que j'ai tourné à cause de Giscard d'Estaing. Pourquoi? Parce que celui-là a libéré les films porno en 73, nous privant, nous, des salles d'art et d'essai. Parce que les salles d'art et d'essai ont passé nos pauvres films sans argent. Eh bien, on a été envahis par le porno, parce que les types qui avaient des cinémas d'art et d'essai qui ne marchaient pas très bien, ils ont fait du porno. Alors, pour se venger, certains d'entre nous, comme Serge Corbert, moi, on a fait des pornos pour dire, ben, puisque vous nous empêchez de présenter nos films, on fait un porno. Et j'en ai fait un qui s'appelait Couilles en or. C'est très bien. Mais il était trop bien, parce que dans le porno, il faut être crade. Il est trop artistique. Il faut être crade, il faut que les dames aient des boutons sur le derrière. Autrement, ça ne marche pas. Ça marche pas, il faut que les gens se reconnaissent dans le film porno. À partir du moment où c'est trop beau, les décors sont trop beaux, à ce moment-là, les gens ne bandent plus. Ils bandent plus, les mecs, parce que c'est trop beau. Ils regardent. Alors, voilà. Une question importante. Les gens que vous égratignez, vous les classez en 2 catégories. Alors, il y a les frileux, ceux qui n'osent pas aller. Hein, et puis, il y a les amnésiques, ceux qui ne se souviennent pas que vous leur avez mis le pied à l'étrier. Voilà. C'est quoi les pires? Ceux qui n'ont pas osé tourner avec vous? Et même qui vous en veulent. Non, les frileux, c'est normal, ils protègent leur beefsteak. Et ils disent, ben, si je tourne avec Moki, le copain, là, qui n'aime pas Moki. Pourquoi il n'aime pas Moki? Parce que Moki est libre. Voilà. Et les amnésiques, alors? Alors, il y en a un qui est une femme formidable, qui est toujours formidable. D'ailleurs, c'est pas parce qu'elle est amnésique qu'elle n'est pas formidable. C'est Christine Scott-Thomas. Ah oui. Fille formidable qui, un jour, vient avec un petit bébé pour un casting. Elle avait un petit bébé dans les bras. Et moi, j'avais qu'un rôle de pute. Donc, j'ai dit, je peux pas te donner ça. Alors, elle revient 2 jours après, maquillée, sans bébé, les cuisses à l'air. Et je lui ai donné le rôle. C'était dans Agent Trouble avec Catherine Deneuve. Et après, dans sa biographie, de temps en temps, elle disait « Moki, c'est très bien, c'est lui qui m'a donné... » Et puis, brusquement, j'ai disparu de sa biographie et elle ne me saluait plus. Je trouve ça bizarre, quoi, quand même. Moi, quand on m'a aidé Fellini, chaque année, je lui envoyais un truc. Bah oui. Tati, c'est mon ami, Orson aussi. À propos de Fellini, Arnaud voulait parler de l'Italie. Oui, moi j'ai trouvé ça formidable, cette partie-là où vous rencontrez les plus grands. Pasolini, moi je connais, voilà, je suis un fan de Pasolini. Je prenais mon petit déjeuner tous les matins avec lui, c'était un type formidable, Pasolini. Un ouvrier devenu metteur en scène. Ça n'existe pas, ça. Enfin, malheureusement, je veux dire, pourquoi pas un ouvrier serait metteur? Et lui, il était formidable. Il s'est fait assassiner un matin. C'est un film formidable qu'on pourrait faire parce qu'il s'est fait assassiner dans une banlieue. Qui a été fait, mais pas bien. Il y avait des usines, tout ça, et il allait faire l'amour dans les usines parce qu'il avait une espèce de comment dire, on peut pas appeler ça, oui, un vice. Il pouvait faire l'amour que dans des endroits où il avait travaillé. C'est curieux. Oui, c'est curieux. C'est curieux, hein. Alors, le matin. Et surtout, on voit le plateau différemment du coup. À l'aube, au moment où les sirènes vont commencer à retentir dans les usines, il tirait un coup à ce moment-là. Mais il y a un truc qui est dingue, c'est bizarre. Un jour, il s'est fait poignarder par 3 voyous et il est mort. Mais c'était un type merveilleux. Et j'ai tout connu. J'ai connu Antonioni, puisque j'étais son interprète. Ouais. Mais Antonioni, c'était un intellectuel. Visconti, c'était un baron, c'était la noblesse. Et Fellini, c'était le cirque. Ouais. Alors lui,
Fellini, quand vous racontez, quand il vous dit, tiens, il faudrait que tu ailles nous trouver une grosse qui mange des spaghettis. Voilà, j'ai trouvé une grosse dans une pâtisserie. Je l'ai amenée, elle avait des gros nichons comme ça. C'est ça Ouais, bouffer des spaghettis. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est votre précocité. C'est-à-dire que vous aviez 13 ans, on a dû falsifier vos... Ah oui, alors, j'avais 13 ans parce qu'il faut bien dire que pour les gens du Sud, on bande à 11 ans. Parce que dans le Nord, on bande à 14 ans, dans le Midi, on bande à 11 ans. Vous avez eu un enfant à 13 ans. Et en Afrique, on bande à 9 ans. C'est vrai que de débuter jeune, parce que j'étais avec Jules Berry à 9 ans dans Les Visiteurs du Soir. Alors, avec qui? Avec Simone Signoret, Mouloudji. Simone était un peu plus âgée que moi. Et voilà, on était là, à Nice, Les Visiteurs du Soir, dans le banquet, là, avec Jules Berry. Jean-Pierre, continuez à faire des livres et continuez à faire des films. On a été ravis de vous recevoir. Merci. Magnifique.